Bonjour à vous, chers auditeurs. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui, dimanche 27 janvier 2019, pour l'épisode numéro 12 de notre série L'heure du leadership. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit ce matin s'intitule simplement Le leadership de l'enfant consiste à impressionner les autres. Donc, le leadership de l'enfant consiste à impressionner les autres. Nous sommes toujours en train de parler du leadership de l'enfant. Nous sommes toujours en train d'étudier les principales caractéristiques de l'enfant leader. Et j'ai souligné dès le départ que s'il faut aspirer au leadership, il faut avant tout chercher à être ce qu'on appelle un bon leader authentique, un leader juste, un leader vrai. Mais pour être un bon leader, il faut savoir identifier le faux leader, d'accord? Il faut savoir simplement identifier ce qui pourrait vous éloigner du bon leader, ce qui pourrait vous éloigner du leadership authentique. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur l'étude de l'enfant leader. Bien, pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre dès le départ, il faut simplement dire que lorsque l'on parle de l'enfant leader, on n'est pas en train de parler d'enfant en termes d'âge ou d'enfant en termes de taille, etc., etc. D'accord? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit en fait. Il s'agit simplement d'hommes, d'adultes bien faits, d'accord? D'adultes entre griffes très matures, mais qui malheureusement se comportent parfois comme des enfants. Voilà. D'ailleurs, dans vos échanges, il vous arrive d'ailleurs de lâcher ce mot-là à un ami. Vous pouvez par exemple dire à un ami, tu te comportes comme un enfant. D'accord? Lorsque vous dites tu te comportes comme un enfant, ça signifie simplement que à travers certains faits et gestes, à travers certaines caractéristiques, à travers certaines attitudes, l'adulte que vous avez en face de vous a pu se transformer, ne serait-ce que momentanément, en un enfant. D'accord? Malheureusement, cette situation est également possible. Elle peut être remarquée dans le cas du leadership. Il y a des leaders justement qui, de par leur manière de faire, de par leur attitude, de par leur manière de comprendre, de par leur manière de parler, sont parfois en train de se comporter comme un enfant, sont parfois en train d'agir comme un enfant. Cela peut se faire de façon bref, comme cela peut se faire de façon continue, de façon répétitive, si vous voulez. Donc, nous sommes en train d'étudier justement le leadership de l'enfant, c'est-à-dire ce type de leader qui, de par leur attitude, arrive à se comporter momentanément ou dans la continuité, surtout dans la continuité d'ailleurs, comme des enfants. Donc, ce matin, nous sommes en train de voir que le leader peut aussi se comporter comme un enfant. Et quand il se comporte comme un enfant, l'une des caractéristiques, c'est qu'il cherche à impressionner les autres. Il est soucieux d'impressionner les autres. Donc, c'est ce qui se passe lorsque l'adulte, qui a toujours les caractéristiques d'un enfant, parvient au leadership. Son souci principal, c'est de chercher à impressionner le monde, à impressionner ceux qui sont autour de lui. Voilà. Mais en principe, un leader, c'est avant tout celui-là qui commande, celui qui dirige. D'accord? Mais un leader, c'est surtout celui qui donne l'orientation, celui qui identifie le but et celui qui conduit vers la destination. Le leader, donc, c'est celui qui identifie le but, c'est celui qui donne l'orientation, c'est celui qui montre la voie et c'est celui qui conduit les autres vers la destination. C'est ce qui fait d'ailleurs que le Christ disait ceci, je suis le chemin. D'accord? Je suis le chemin. En tant que leader authentique, en tant que leader vrai, je suis pour vous le chemin. Le chemin sur lequel vous devez marcher, le chemin que vous devez suivre, le chemin qui doit vous conduire vers le but,
le chemin qui va vous conduire vers la destination. Et il ajoute, celui qui me suit entre dans la vie. Celui qui me suit, celui qui suit le chemin que je suis, entre dans la vie. Donc, pendant que le leader authentique est en train de montrer le chemin, pendant que le leader authentique est un modèle à suivre pour les autres, pendant que le leader authentique est en train de conduire vers la vie, l'enfant leader, lui, a simplement d'autres objectifs. Il a d'autres préoccupations. Et sa préoccupation principale, c'est simplement de bâtir sa légitimité en impressionnant les autres. L'enfant leader veut impressionner les autres. Il veut bâtir sa légitimité en impressionnant les autres. Il veut montrer son importance en impressionnant les autres. Et très souvent, je dis bien très souvent malheureusement, il atteint son but. Il arrive à bâtir sa légitimité justement sur sa capacité à impressionner les autres. D'accord? Et justement, Jésus a également pu identifier autour de lui ce type d'enfant leader. Donc, en observant autour de lui, en voyant comment les adultes et aussi les autorités religieuses, les autorités de la nation d'Israël se comportaient, il a pu justement identifier en eux les caractéristiques donc d'enfants leaders. Et ces enfants leaders-là, comment s'appelaient-ils? Ils s'appelaient simplement pharisiens, scribes ou interprètes de la loi, si vous voulez. En réalité, en Israël, les pharisiens et les scribes ne pouvaient jamais passer inaperçus. Ils ne pouvaient pas passer inaperçus. C'était impossible. Lorsque les pharisiens et les scribes passaient, on les remarquait toujours. Lorsqu'ils étaient dans un lieu, on les remarquait toujours. Lorsqu'ils agissaient, on les remarquait toujours. Lorsqu'ils étaient au milieu d'un public, ils savaient toujours comment se faire remarquer. Et pour se faire remarquer, cela se passait par leurs accoutrements, par leurs attitudes, par leur manière de parler, et tenez-vous bien, même par leur manière de prier, les pharisiens et les scribes arrivaient toujours à se faire distinguer, à se faire remarquer, à vouloir impressionner simplement les autres. Ils arrivaient toujours à atteindre leurs objectifs. Et maintenant, parlant d'eux justement, le Christ disait ceci à ses disciples. Bien sûr, en observant tout ce que ces pharisiens et ces scribes-là faisaient, il leur disait à ses disciples, tout ce qu'ils font, ils le font pour la parade. Ils veulent absolument se faire remarquer par les hommes. Ainsi, par exemple, leurs boîtes à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grandes que celles des autres. Les lanières qui les attachent sont plus larges. Les franges de leurs manteaux sont plus larges. Ils affectionnent les places d'honneur dans les festins et les sièges réservés au premier rang dans les synagogues. Ils aiment à se faire appeler maître et à se faire saluer respectueusement dans les rues et sur les places publiques. Matthieu chapitre 23, versets 5 à 7. Il faut donc dire que les enfants leaders aiment se comporter tout simplement comme des rois. Oui, les enfants leaders, ils aiment se comporter comme des rois. Ils aiment être remarqués, ils aiment être respectés, ils aiment être appréciés, ils aiment être distingués, etc., etc. Ils aiment se comporter comme des rois, alors que les enfants leaders ne sont rien d'autre que des rois telés. Ce sont des petits rois en réalité, comparativement aux leaders authentiques. Comparativement au leader authentique, l'enfant leader est un roi télé, mais un roi télé qui est plus royaliste que le roi, comme le dit l'adage. Un roi télé plus royaliste que le roi. Vraiment dommage, n'est-ce pas? Et voulant se comporter comme des rois, d'accord?
ils n'arrivent pas pourtant à manifester, à faire la preuve de leur importance dans leur milieu. D'accord? Ils sont tout simplement soucieux d'impressionner les autres, de frapper le regard, d'attirer l'attention. D'accord? Et dans notre époque actuelle, on dira simplement qu'ils aiment faire braquer toutes les caméras sur eux, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ce qui est contradictoire, c'est que généralement, ce type de leader-là, ce type d'enfant leader, très généralement, manque de compétences. Ce type d'enfant leader manque de compétences. Ils sont par exemple incapables de conduire le peuple vers la bonne direction. Ce qui était d'ailleurs le cas des scribes et des pharisiens. D'accord? Puisque ces scribes et les pharisiens-là, d'accord? D'ailleurs, Jésus les a appelés, il les a qualifiés d'aveugles. D'aveugles qui conduisent d'autres aveugles vers la force, bien entendu. Quand un aveugle vous conduit, tout simplement, vous vous dirigez vers la force. Ces enfants leaders sont ainsi justement. Ils sont des aveugles. Ils manquent de compétences. Ils ne peuvent pas conduire le peuple vers la bonne direction. Ils ne peuvent pas gérer efficacement l'organisation dont ils ont la charge. D'accord? Pourquoi? Simplement parce que leur préoccupation, ce n'est pas l'efficacité. Leur préoccupation, ce n'est pas la compétence. Leur préoccupation, ce n'est pas les résultats. Mais leur objectif est unique. Impressionner les autres et frapper le regard. D'accord? Pourquoi le font-ils? Ils le font parce qu'ils savent une chose. Ils savent simplement que leur gloire provient des hommes. La gloire de l'enfant leader, il le tire tout simplement des hommes. Par contre, le vrai leader, lui, il a reçu le don de gouverner. Il a reçu le don de montrer la voie. Il a reçu le don d'être un modèle pour les autres. D'accord? Le leader authentique tire sa gloire de Dieu. Il tire sa gloire de Dieu, tout simplement. Contrairement à l'enfant leader qui tire sa gloire des hommes, de par sa capacité d'impressionner les autres. Et ce faisant donc, après avoir observé tout cela, Jésus donc va faire cette recommandation forte et vive à ses disciples. Il va leur dire simplement, d'accord, ne cherchez jamais à vous comporter comme ces enfants leaders. Ne cherchez jamais à vous comporter comme ces enfants leaders que sont les scribes et les pharisiens. D'accord? Donc, je conclue, je termine nos échanges de ce matin en vous donnant aussi ce conseil. D'accord? Si vous voulez entrer dans le leadership authentique, si vous voulez entrer dans le vrai leadership, le leadership qui en vaut la peine, l'objectif, c'est surtout de ne jamais chercher à impressionner les autres. Ne cherchez pas à frapper le regard. Ne cherchez pas à tirer votre gloire des hommes. D'accord? Mais soyez plutôt focalisés vers l'essentiel. Ayez plutôt pour objectif de montrer la voie. Ayez plutôt pour objectif d'être un exemple. Ayez plutôt pour objectif d'être un modèle pour les autres. C'est là le chemin du leadership authentique et vrai. Merci à vous, chers amis, d'avoir prêté attention. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce dimanche. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une bonne journée de dimanche en famille et portez-vous bien. À demain.